Aigle Royal Columbia Pro présente. Le riz de l'enfant comment? J'ai aussi mangé non. Caprice ne me sert pas souvent comme ça. Ah, voilà les choses que je n'aime pas. Tu n'es pas chez Caprice. Si nous sommes en lune de miel, toi tu penses que c'est ma femme, c'est quoi? Hier quand on dormait, il y avait encore 5 morceaux de poisson. J'ai pris la tête. Ça manquait 4. Comment tu me sers un morceau? J'ai mangé 2 hier, je viens de manger, je t'ai gardé un seul morceau. Tu as mangé 2 hier, tu viens de manger, tu m'as gardé. Donc, moi, je suis l'enfant maintenant qu'on va me garder. Non, on parle, tu pousses encore devant toi. Je ne pousse pas devant moi, je voulais te nourrir mon cœur. Le mariage ici risque d'endiner seulement à cause de la nourriture. J'ai compris. Le mariage risque d'avoir c'est-à-dire des perturbations à cause de la nourriture. C'est à cause de la nourriture que tu parles comme ça là? Non, c'est la nourriture qui solidifie un mariage, sincèrement. Il ne faut pas qu'on traverse les zones de turbulence à cause de la nourriture. J'ai compris. À partir de là, tu manges plus, moi je mange petit. Ouais. Tu vas avoir 2 grosses personnes en train de discuter à cause de la nourriture. En plus, c'est notre lune de miel. C'est la lune de nourriture. Moi, je ne connais pas la lune de miel. Je suis venu me cacher ici pour manger normalement. C'est pas que la lune de miel, c'est quoi? Bon appétit, mon frère. Mange vite parce que moi, j'ai envie de toi. Envie de moi? Tu veux frapper un truc? Oui. Je suis venu dormir chez toi. Il faut que vite, je tombe enceinte et tout. Mange vite, on part dans la chambre. Le fait que je veux que tu tombes enceinte ne voudrait pas que tu m'as... Ça, c'est le harcèlement sexuel. Hier, on a fait. Aujourd'hui, tu voudrais qu'on fasse. On doit reposer. Attends, tu veux pas un garçon? Qui a dit que je ne veux pas le garçon? Alors, le garçon va tomber du ciel. Si on ne fait pas l'amour, tu vas tomber enceinte comment? C'est ma bonne période. D'où je suis le moment où le cabassin n'est rien dedans. Tu dois me prendre dans toutes les positions. Si tu vas me commencer, non. Attends, je mange d'abord. La nourriture est même plus importante que ça. Et autre chose, non, attends. Ne sois pas pressé. Le lit ne fuit pas. Je suis en chaleur. Lave-toi le temps que je mange. Tu es en chaleur, lave-toi. J'ai envie. Donc j'ai tellement envie. Mange aussi vite. La façon dont j'ai souffert hier pour trouver le trou, je vais avoir moins de travail. Non, j'ai regardé sur internet. Comme nous deux, on a le poids. Non? Il y a les piches, il y a les positions qui sont adaptées pour nous. Je veux qu'on te masse avec la tisane. Tu masses le bas avec la tisane. Ça fait dilater le col. Là, je ne veux plus. Le col, je vais accoucher. Toi aussi. Je suis pas enceinte. Je t'ai dit que je me suis renseignée. Il y a les positions à adapter entre nous deux. Il y a les positions qu'on doit prendre pour que tu puisses bien entrer. Bon, c'est quand on arrive dedans. Toi, tu dis que accroche mon pied en l'air. Fais-moi le crapaud sur le timba. Ou bien même moi sur le gaz, là, je ne suis pas dedans. C'est des sensations fortes. C'est un plaisir, non? J'aime les sens. Aussi. À l'époque, nos parents, quand on montait sur la femme, c'était pour faire l'enfant. C'était pas pour les sensations. C'était leur époque. Nous sommes au 21e siècle. Toi aussi, mangeons pas. Je trouve trop parlé. Fais de le poisson. On ne peut même pas être romantique avec toi. Quand tu me nourris là, c'est comme si je ne veux pas rassasier. Laisse moi-même, je puise. Tout à l'heure, quand il était à la cuisine, j'ai suivi des voix ici, là. Qui t'a rendu visite? Voilà, je comptais te parler même de ça. C'est le père de Caprice, le successeur de leur père là. Il vient faire quoi chez nous? Je sais que qui l'a indiqué que nous étions ici. Attends, on fuit même la maison. On vient en lune de miel dans un truc privé, loin. C'est toi. Si c'est pas toi qui... Tu as dit à Caprice. Donc, je ne veux pas être aussi à l'aise. Attends, quand tu dis que c'est moi, je lui ai dit ça où et quand, comment? Chérie, calme-toi. Je suis resté comme ça, quelqu'un a apparu comme un mauvais esprit. Ça veut dire que peut-être tu as vengé, tu as peut-être dit à Caprice. Ou alors, tu as laissé ton GPS allumé. Elle t'a suivi. Il veut quoi? Il dit que j'avais signé la monogamie, que je vais être... La monogamie. Oui, que j'avais signé la monogamie, que je veux être qu'avec toi, avec Caprice. Maintenant, je suis en train de faire la polyomyélite. Donc, c'est la polyomyélite. La polygamie, chérie. La polyomyélite. C'est ça que... Et ils viennent maintenant dire que les biens que... comme j'avais acheté le terrain, ils ont construit la maison sous ça. Oui. Ils viennent dire qu'ils veulent récupérer ses biens. Il me fout le camp, il enlève la maison. Oui, qui porte la maison, il laisse ton terrain. Je lui ai donné jusqu'à 16 h. Tout ça pour toi. Pour un garçon. Merci, mon amour. On va faire les garçons. Moi, non. Tu connais, non? J'ai d'abord combien? Une fois l'attaque, je tombe enceinte. Et ça semble peut-être les jumeaux. En passant mon cœur, je voulais te parler d'un truc. Tu vois, comme je suis occupée aussi avec le travail là. Comme je suis occupée avec le boulot, j'ai pensé qu'il serait nécessaire qu'on trouve une domestique pour s'occuper des tâches ménagères.
On va parler les moustiquaires pour faire quoi? Est-ce qu'il y a les moustiques ici? Je n'ai pas dit moustiques. Une bonne. Quelqu'un, quand je ne suis pas à la maison, elle peut faire manger et laver les habits. Bref, juste quelques jours. Le week-end, moi-même, je m'occupe de tout à la maison. Une aide. Déjà que dès qu'on va tourner le dos, on va dire que oh, les pères sortent avec les domestiques. Non, moi j'ai confiance en toi. En plus, tu n'as pas un problème de femme. Tu as jusqu'à 2 épouses. Tu vas faire quoi avec? Et puis on va prendre une petite fille qui sort même d'une grosse là, mais qui est encore naïve. Non, prends une mère mûre. Que je ne peux même pas avoir l'intention. Parce que parfois, il y a les tentations. Non. Prends une mère mûre. Une mère, c'est bizarre. À un moment, elle sera fatiguée, elle ne pourra pas faire ce qu'il faut. Moi, je pense qu'on doit trouver une jeune fille. Une petite fille, encore bien naïve là. Ouais, je veux un truc, mais pas cher. Salaire maxi 17 000. 17 000, elle va faire quoi avec 17 000, toi aussi? C'est toi qui devais d'abord payer. Ah, non, hé, hé. Non, maman, cherche. Quelqu'un qui s'est préparé. Oui. Quelqu'un qui connaît la valeur de la fille, nourriture. encore naïve là. Oui. Qui peut obéir, pas sans venir me gronder chez moi. D'accord. Comment j'allons, on va dans la chambre, j'ai tellement envie. Avance-toi et te suivre. Ah, bébé, toi aussi. Avance-toi, Tu manges comme ça, tu ne me goûtes même pas, parce que tu dis que j'ai à manger plus. Donc je m'avance. Mais avance-toi dans la chambre. C'est la sauce que toi tu me goûtes. Tout à l'heure, non. Avance-toi, je viens. Bon appétit, chérie. Merci, chou. Oh, mon grumier. Mon grumier. Nya. Encore toi ici? S'il te plaît, il faut qu'on cause. Je t'ai demandé de ne plus m'adresser la parole, non? Je vais juste parler avec toi, non? Parler à propos de quoi? Je ne veux même plus te voir. Je t'avais pourtant dit que c'était ma période féconde quand on couchait ensemble. Non? Mais c'est toi qui m'avais forcé. Je porte ton enfant, hein, Jordan. Si ça dépend de moi, tu peux enlever. Donc c'est ce que tu me dis. Au début, quand je t'ai dit que j'étais enceinte, qu'est-ce que tu as dit? Que tu n'as pas l'argent pour avorter, non? Oui. Parce que je suis à 6 mois, je ne peux plus enlever. Et je ne peux pas prendre tes responsabilités. Je ne peux pas être avec une fille. J'ai fait une seule fois, demi-fois même, tu viens me dire que tu comptes mon enfant. Ok, comme tu ne veux pas t'occuper de ton enfant. Dès que j'accouche, je jette. J'espère que ça ne va pas te gêner. En passant, tu as pu faire l'échographie. J'ai fait l'échographie et c'est un garçon. Ouh! Un garçon. Si c'était une fille, je pouvais accepter. Mais un garçon, là tu empiries tout. Ma mère m'a tout fait, tu ne veux jamais sortir avec toi. Ouais. Tu n'es que 16 ans. 16 ans, c'est toi qui me forçais au lit. Tu ne savais pas que tu avais 16 ans? Tu me forces au lit, tu ne sais pas que tu as 16 ans. Donc tu refuses de prendre tes responsabilités, c'est ça? Tu viens m'empêcher au lieu de service. En plus, tu portes un garçon. Si mon patron voit là, il peut me chasser du service. Tu sais combien d'hommes sont prêts à tuer pour le garçon, ce qu'il y a dans mon ventre? Allons voir les hommes là. Pourquoi tu cours derrière moi? Je ne veux plus de toi. C'est quoi? Nettoie les chaises là, je pars. Imagine si c'était le boss, il allait me renvoyer. Jordan, je n'ai pas fini de parler avec toi. Je ne sais pas ce que tu cherches ici. Pas, non? Je ne parle pas. Quel enfant, dis donc? On t'a bombardé jusqu'à le nombril gonflé. Papa, c'est lui qui refuse de prendre soin de l'enfant. Tu as quel âge, ma fille? J'ai 16 ans, papa. Hein? 16 ans. 16 ans, tu as déjà les jambes légères, jusqu'on lime, jusqu'à te bombarder. Tu n'as pas honte, ta beauté là ne te plaît pas. Le pays doit prendre soin de l'enfant, c'est là. Avant que l'enfant n'arrive, vous vous êtes retrouvé d'abord où? À 16 ans, tu es déjà enceinte, ça voudrait dire, tu as commencé le jacapoursage à 14 ans, ma fille. Le pays, ce n'est pas le plus important là, le problème c'est qu'il doit prendre soin de l'enfant. Le plus important, c'est que ça entre d'abord avant que le ventre gonfle, non? Fermez vos jambes, fermez vos jambes. Pour prendre soin de l'enfant, si je ne suis pas avec toi. Je n'aime pas brutaliser les femmes. Mon type, quand on parle, tu n'as pas honte. Désolé, le père. Désolé de quoi? L'enfant de tu gâches ton avenir. Il faut partir. Reste là. Je ne veux pas te faire du mal. Elle est enceinte. Ma fille, viens. Il ne va pas prendre son pouvoir. Parce qu'il n'a pas l'âge, il est irresponsable. Non, c'est mais il est fort, il n'a rien. Tout ce que tu travailles tous les jours, c'était ça quoi? Parle ici, parle-moi ici. C'est un garçon. On va voir l'enfant comme le qui porte. Le père, vous êtes venu me faire la morale. Ce n'est pas question de moraux, c'est moral.
Je voulais juste te dire que je veux prendre soin de l'enfance. Et que le père, vous voulez sortir avec moi? Je sors avec toi pour aller où avec? Je pars où avec toi? Je sors avec toi. Tu es devenu le Kongan. Vous voulez alors faire quoi avec mon enfant? J'ai dit que, moi, mon problème dans la vie, c'est avoir un garçon. S'il ne veut pas prendre soin de toi, c'est-à-dire ton père où? Mon père en Allemagne. Et c'est même pour ça que je veux retirer l'enfant ici. Parce qu'il a commencé mes procédures. Pour voir, je vais venir le retrouver là-bas. Il ne sait pas que tu es enceinte. Il ne sait pas. Et ta mère aussi? Elle aussi en Allemagne. Et tous vivent en Allemagne. Tu es ici avec qui? Je dors chez ma grand-mère. Ta grand-mère, c'est qu'on t'a bombardé? Elle ne sait pas, papa, elle ne sait pas. C'est comme si une vieille là, j'essaye un peu de jongler avec les cabas. Elle ne sait pas. Voilà, le père. Tu es enceinte à 6 mois, tes parents ne sont pas au courant. Regarde, je peux prendre son moi, mais je suis à la recherche d'un garçon. Je te donne ce que tu viens parler ici. Il faut nous écouter. Hein? Je te donne ce que tu veux. Tu comprends? Tu accouches, tu me laisses, tu pars. Le premier jour, dès que l'enfant sort, tu pars. Je veux rester prendre charge de lui. Donc tu fais comme si c'est mon enfant que j'ai accouché. Et non, que ma copine a accouché parce que l'homme n'accouche pas. Comme ça, je te donne, même si c'est 500 000, 1 million. Tu pars. Comment ça le fait? Si tu ne veux pas. Vous voulez pas acheter mon enfant. Bon, tu dirais donc que tu veux jeter, quoi? Si tu veux jeter, vends-moi. Si tu veux jeter, donne-moi. Je t'ai dit que j'ai un problème. Vous avez dit combien? 2 millions. Même pas 2 millions. Je fais tous les... On a fait la pornographie pour savoir le sexe. De quoi? La pornographie, la torture qu'on torture pour voir le sexe là. C'est quoi comme ça? C'est que tu as fait comment pour savoir que c'est un garçon? L'échographie. Voilà, c'est ça, on a fait ça. Oui, on a fait, et c'est un garçon. Si c'est un garçon, man, tu partais où maintenant? Il rentrait comme ça là, non? Attends-moi net ici au Carrefour. Mon téléphone est où? Ouais, Seigneur, lui là ton numéro. Oui, il est mon numéro. Non, je prends pas. Attends-moi ici au Carrefour. Je prends ma voiture, je viens, on part. D'accord. On fait encore le truc là maintenant. Si c'est un garçon, j'avance 1 million. Ok. Mais tu ne dis à personne. D'accord, le père, il n'y a pas de problème. Promis, juré. Promis. Arrange puis ma voiture, je pars. Un petit voyou. Tu es enceinte de la femme, tu ne peux pas prendre soin. Quand vous voyez travailler, tu es ici, tu ne travailles même pas 10 000 par jour. Tu ne travailles pas 6 000 par jour. Bombarder la fille, il va raconter ce que tu lui fais. Pourquoi tu fais vivre un calvaire à un enfant? Viens. Si ça te dépasse, donne-moi. J'ai à chasser la fille. Je ne veux plus savoir ce qui va se passer derrière. Je l'ai à chasser. Moi, je ne veux plus les conneries. Si tu veux prendre, pas seulement remoquer. Remoquer quoi? Je sors avec les femmes enceintes. J'ai dit l'enfant. J'ai causé avec elle. Toute ta souffrance que tu fais subir à cette fille-là, Dieu va te punir. Si tu es sage, prends soin de ton enfant dès maintenant. Est-ce que tu as compris? Si ça te dépasse, donne-moi donc l'enfant là, je lève. Pardon? Donne-moi, donne-moi-le. Attends. Donne-moi-le, je lève. Tu es sorcier, répète. Comment tu prends l'enfant d'autrui, tu veux élever? D'autrui là, c'est qui? C'est moi. C'est mon enfant. Même si j'ai rejeté, ne te fie pas à ça pour dire que tu veux élever. Ah, donc tu étais conscient, hein, c'est ton enfant. Hein. Est-ce que tu sais qu'il peut te porter plainte pour détournement de mineurs? Si tu es sorcier, pardon, pas faire ta sorcellerie très loin. Nettoie ma voiture, je pars. Voyou. Zangap. Ça ne vaut pas la peine, j'ai presque fini. Le nettoyage est bon. Le devant, si tu as nettoyé. J'ai tout fini. Voilà, c'est bon. Si tu n'as pas encore payé, tu passes jusqu'à la caisse. Eh Seigneur, c'est moi qui vais accoucher dans le genre de chambre-ci. Tu croyais que tu devais accoucher où? C'est le mois que tu te montres. Tu croyais que tu devais accoucher où, ma Puis c'est le mois que tu te montres. Je ne me moque pas de toi, tu vas accoucher ici avec moi. Il n'y a rien à faire.
toutes les façons, c'est pas pour ça que je suis venue. Pourquoi il y a un problème? Tu sais que tu es ma petite soeur chérie, non? Mais bien sûr. Avec quoi? Avec mon état, si je ne peux plus dormir en haut, je venais comme ça te demander si tu pouvais dormir en haut désormais et puis moi je dors en bas. Et moi dit que tu es venu me flatter. Mais ta flatterie a échoué parce que moi je ne veux pas moi dormir en haut. Non, tu ne vas pas monter dormir en haut. Moi je dors à ma place en bas. Donc tu n'as pas pitié de ta nièce que je porte aussi? Moi j'ai bien pitié d'elle. Sauf que moi je ne peux pas moi dormir en haut. Chacun dort à sa place. Hey, c'est lequel maison? Toc toc toc. Toc toc toc. Bonjour tonton monsieur. J'ai vu le badge que vous avez écrit là-bas pour recherche du manager. Manager. Oui, le plan. Le recherche de le manager. Ta place est en haut. Moi je dors en bas. Donc je viens, je te demande même posément, tu me fais la gueule. Toi, je te demande de dormir en haut, moi je vais dormir en bas parce que je suis enceinte et que je n'ai plus la force de monter, tu me fais la gueule. C'est moi qui t'ai enceinté. Si tu ne veux plus dormir en haut, tu achètes alors ton lit, tu mets là-bas, tu dors sur ça. Moi, je ne monte pas en haut. Comme c'est le haut maintenant, moi je te dis que tu vas dormir en haut et moi je vais dormir en bas. Je suis ta grande soeur et tu dois comprendre ce que je dis. Mais on est où là? Non, parce que tu es la grande soeur, tout ce que tu demandes, on doit faire. Oui, on doit faire. Désormais tu dors en haut, moi je dors en bas. Je n'ai plus la force de monter en haut pour dormir. Ton problème, moi je ne dors pas en haut. Moi je vais d'abord dire ça à papa. Moi je vais dire. Va lui dire, il va me faire quoi? Il va me faire quoi? Regarde-moi ça. De toutes les façons, laissons l'autre côté là. Tu trouves normal tout ce que papa a dit de nos petites amies là l'autre jour? Le manager, quand on lave le sol. Oui, la bonne, comme les bonnes du champ. Le bonne. J'ai venu pour faire le bonne. Tonton patron, j'ai tout fait. J'ai lavé les fenêtres, j'ai lavé les mandats, j'ai lavé bien les habits, j'ai préparé bien comme ça. Ta robe c'est en étage ou bien tu as doublé les robes? Merci monsieur tonton. Bon, tu vas laisser ton numéro de téléphone. Tu as compris? Ton numéro. Tu laisses ton numéro de téléphone. Madame va rentrer, c'est elle-même qui va t'appeler. Tonton, monsieur, il n'y a pas le numéro. Il n'y a pas le numéro. J'ai encore venu demain. J'ai venu demain. Je vais voir le madame patron. D'accord, demain, toi, tu passes dans la voie toi-même. Merci, monsieur tonton. Je voulais te demander un truc. Moi, je voulais parler de ça depuis. J'avais seulement peur que si j'ouvre le sujet là, quelqu'un va aller dire à papa et papa, comme il connaît bavarder là, il va venir crier sur moi. Ça ne m'a même pas un peu plu. Ça m'a énervé jusqu'à... Non, mais pour le cas de Maya, moi, je suis d'accord avec papa. Parce que je ne peux pas comprendre comment une autre aînée, elle est censée nous montrer le bon exemple. Elle vient avec un voyou à la maison. Elle vient montrer un voyou. Le pantalon d'abord l'a déchiré. Les cheveux sont là touffus sur la tête. La barbe partout. La façon dont tu parles, tu ris seul là. C'est naturel ou c'est la main de quelqu'un? Mais c'est tonton. C'est-à-dire, tu étais folle avant qu'on t'a soigné ou bien tu ris comme ça naturellement? C'est dans le naturel de la vie. J'ai ri comme ça, toujours. Mais j'ai préparé beaucoup de la nourriture. Je connais. Tu as déjà accouché? Un peu. Un peu comment? Est-ce qu'on accouche un peu, oui ou non? Tu as déjà accouché? Je ne sais pas, monsieur tonton patron. Tu as déjà fait un enfant dans ta vie? L'enfant de le mois. Oui. Quel sexe? C'est le boy comme Eniu. Tu es un garçon? Ok, si tu es un garçon, passe ici demain. On va te recruter. Tu as compris? J'ai travaillé dans la maison ici. On va te recruter. Et on va te laver même tes habits. On va te changer les habits. Tu as compris? Mais tonton monsieur.
Ok. Bon. Bonne soirée alors. J'ai parti. Merci tonton, monsieur. Ok, c'est bon. Viens. Le maison c'est belle. Ok, ça va pas. Je voulais te donner le taxi, mais j'aime pas aussi. J'ai aimé marcher beaucoup à pied. D'accord, oui. Ok, demain non. Demain, monsieur tonton. Si tu sois le riz sur elle, tu changes les habits, elle fera une bonne femme. Si elle veut le garçon, tu vas attaquer tout partout. Quand elle va venir, premier mois, je brosse. La façon dont elle rit comme ça, elle va se retrouver dans mon lit en train de rire comme ça. Premier jour, je brosse. Elle vient montrer quoi aux parents comme ça? Je dis qu'elle était seulement dépassée. Papa parle, le gars dit seulement yo. Il voulait me rire, j'ai eu peur que maman pouvait me battre seulement comme il était assis, merde. Yo, c'est quel genre de gars comme ça? Non, mais moi je ne suis pas d'accord et puis je vais causer avec elle. Parce qu'elle doit changer le gars là, ce n'est pas bon. Le gars d'abord l'a mal habillé partout. Toi, tu crois que tu es mieux placé pour parler à Maya? Tu es d'abord enceinte, tu crois que tu es différente d'elle? Tu étais à ma place, tu allais faire mieux. Moi, j'allais faire mieux. Hey, ferme ta bouche! Ça, c'est qui même? Tu parles comme ça à qui? Au moins, moi. Je te rappelle que je suis ta grande soeur. Ça, c'est quelle histoire? À tout moment, il faut que tu parles mal. Moi, je dis seulement la vérité. Quand est-ce que les bonnes paroles vont sortir de ta bouche? Mince. Je te laisse moi te dire que désormais, tu vas dormir en haut et puis moi, je vais dormir en bas. Moi, je ne dors pas en haut. Je ne dors pas en haut. Tu es toujours en train de suicider les gens. Moi, je ne dors pas en haut. Je ne te suicide pas, je suis ta grande soeur, ma chérie, et tu te dois de me respecter. Je n'ai plus la force de monter en haut pour dormir. Je dis à mon gars pour faire quoi? Il t'achète le lit. Comme ça, tu ne dors même plus ici. Moi, il dort en haut le jour que veut. Tu ne me mets pas dehors une fois. Tu ne me mets pas dehors une fois. Bêtise. Tu me grosses les lits là. Et puis la chambre, si je veux plus voir ça comme ça là. On n'a pas d'être dans la saleté. Tu es tout comme ça. Moi, je dresse mon lit. Moi, je ne dresse pas ton lit. C'est ton problème. Quand je viens dans la chambre, si je trouve mon lit n'est pas dressé. Bêtise. On va voir, non. Moi, je ne dresse pas ton lit. Thomas, je tiens. Il n'y a rien à manger ici. Pas avec maman, je suis en train de manger le pain avec le miel. Depuis avant-hier, la nourriture qu'on a mangé avant-hier, c'est la nourriture qu'on avait préparée, ça faisait 3 jours. Depuis, maman ne prépare pas. J'ai déposé la ration là-bas, elle n'a pas préparé, vous-même vous ne préparez pas, pourquoi? Parce qu'elle nous a d'abord dit, maman est ici à la maison avec nous comme si nous sommes serviteurs, je ne sais pas. Elle ne prépare plus. Dès qu'on lui demande, elle demande qu'on aille chercher ta nouvelle femme. C'est parce que c'est nous qui t'avons envoyé chercher la deuxième femme pour que nous on subisse ça. Le problème des parents sont là sur nous. Maintenant j'ai fait, je suis sûre que je pèse à 2 kilos. Mets un peu le miel sur ça, tu me donnes. Papa. Donne-moi le miel alors simple. Et les autres sont. Et c'est pas elle, c'était là. Appelle Merveille. Elle fait la cuisine, les gens mangent. Merveille! J'ai dit même Merveille, toi-même tu fais pas. Papa, moi j'ai parlé, ma maman m'a répondu. Toi tu sais, tu connais même chauffer l'eau ici dans la maison. Tu connais chauffer l'eau ici dans la maison. Qui allait me montrer? Maman, elle n'est pas là. Bon, elle n'est pas là, vous ne pouvez pas vous... Elle m'a envoyé même si la deuxième fois, mais je suis arrivée là-bas. On m'a dit qu'elle a parti sans gérer qu'un business de tout. Ah, bonjour. Ah, tu vois mes veines, merci. Tu vois mes veines, non pas. Elle me couvre dans la... Enlève-moi d'abord les trucs, les fers que tu as sur toi là. C'est quoi que vous avez les fers? Tu as tapé en narine, tu prends ta barre, tu prends sur des doigts. Vous voulez me montrer quoi?
Ne fais pas verser ma famille sur toi. Depuis le matin, tout le monde crie seulement sur moi. Mais elle vient dans la chambre, elle commence à crier que moi, il doit dormir en haut. Elle dort en bas. C'est moi qui l'ai accepté. Elle commence à dire qu'elle ne lave plus son sang, que c'est tout moi qui dois laver. Donc, il doit tout faire dans la maison. La grossesse t'a raté, ça l'a pris. Si on m'avait dit un jour que tu étais décapsulé, je ne devais pas savoir, je ne devais pas accepter. Maintenant, pour un maigre sol, vous bavardez. Pour un maigre truc, vous criez. Votre mère ne prépare plus. Qu'est-ce qui vous coûte de préparer ici dedans? C'est parce que tu nous as alors donné l'argent. Il n'y a pas l'argent là-bas dedans. Oh, mais tu avais dit qu'on t'a propre dans ta chambre ou non? Mais, Mais papa là m'éveille. Tu qu'elle dort à sa place. Moi, je ne peux pas dormir en haut. Elle me gonfle que moi, je dois dormir en haut. Moi, je ne dors pas en haut. Chacun doit dormir à sa place. Merveille. Elle est où? Elle est sortie, elle est partie à la cuisine. Merveille. Viens. Lâche-toi ici. C'est Abby qui t'a enceinte, qui t'a mis l'enfant là dans le ventre. Qui est passé même. Hein? Non, pas. Tu dis que tu ne dors plus en haut, pourquoi? Pas, je n'ai plus la force de monter. Mon état ne me permet plus. Tu avais la force de garder. Tu savais pas que l'enfant devait grandir. Si c'était au moins un garçon, on pouvait prendre même 2-3 matins qui dort là-bas. Papa, la fille, ce n'est pas un enfant. Tais-toi! C'est quoi? Tu es sorti, me casse la tête comme vous faites là. Tu peux confier ta succession, ton héritage ou c'est ton héritage à une fille. Papa, moi j'ai faim. Mange-moi. Mange ça. Tes collègues sont en mariage. Tu n'as pas pris ton ingénieur de son là et tu as à manger. Pourquoi? Hein? Papa, tu es mon père, tu dois me donner la nourriture. Et Mireille, ma femme là. C'est ta femme, non? Tu es arrivé chez elle même pour aller nous manger. Il fait même nous prendre une deuxième même qui pouvait même nous aider. Elle ne nous aide même pas. On m'a dit seulement que c'est voisin, c'est moi qui m'ont dit qu'elle est sortie parce que j'ai le business de terreur. Je ne connais même pas. Non, mais pas, il faut dire à ta femme là. Il faut dire à ta femme là. Quand on cherche les deuxièmes épouses, elles sont aimantes avec les enfants de la première femme. Moi, je ne le comprends pas pour toi là. Elle fait quoi avec les aimants? Elles sont aimantes, elles aiment bien les enfants de la première femme. Parce qu'il faut qu'on aime aussi. Bon, elle vous aime gagne toi. Elle te gagne. Elle te gagne, papa. Si nous on décide qu'elle va partir de la maison, si elle va partir. Vous l'aidez en quoi? Vous l'avez ses amis. C'est elle qui va nous aider, et papa. puis vous l'aidez à préparer. Vous ne savez pas qu'on peut vous abandonner même des foyers si vous tenez ça. Tu as sauté le riz, sauté l'autre jour. C'est sorti là-bas comme la galette du couscous. Le goût n'était pas bon. On te demande de chauffer l'eau, tu oublies le gaz. Le gaz se brûle. Mieux de toi, tu as fait au moins les pâtes l'autre jour avant que le sel a traversé. Papa, il faut chercher la ménagère. Moi, je suis fatiguée. Moi, regardez comment il suis à même comme ça là. Dans mon état, je ne vais pas rester à la famille comme ça. Papa. Tu recherches la plaque. Tu vas mettre là-bas, recherche du ménagère. Ah bah yes, il a travaillé. Papa, ce n'est pas pour ici. C'est pour Mireille. Quand tu veux chercher la ménagère sur la deuxième fois, non, c'est ça, moi, je peux travailler. Jamais de la vie, je ne peux pas accepter ça. On cherche une ménagère pour elle. Elle a qui chez elle, papa. Papa, c'est que ça va se manquer. Ça va? Ça va seulement se gâter. Tu veux faire la force avec moi dans ma maison? Lève-toi d'abord. Je ne veux pas te voir. Lève-toi. Lève-toi. Tu t'as dit que ça va te... C'est pas la force de l'utiliser. Ça va te dire quoi? C'est parce qu'elle a commencé à causer avec le gars de Maya, non? Celui qui dit yo là. C'est pourquoi elle aussi parle comme ça. Cherche la boîte, tu m'écris ménageuse là-bas. Une ménagère, papa. Ça fait quoi? Ménagère, José ou ménagère, elle ne va pas voir, elle ne va pas dire. On te voit enceinte jusqu'on veut te répliquer. Deux gros bordels dans le ventre. Tu ne vas pas te donner le respect comment? Papa, ce sont tes petites filles. Alors, Flocam, on t'a dit qu'elle veut le contenir des femmes. Merde.
Papa, il va aller manger quoi? J'ai très faim où je suis ici. Tu sais, ton gars dit qu'il est un boxeur, non? Prends 5 gants de boxe, tu manges, tu as compris? Feignante. Tu vas voir les recettes qui sont là. Tu dois te payer une fois. Tu veux manger quoi? Mange le taro avec la mayonnaise. Tu mets les jeux de lumière sur ça. Avec les réglettes, prends tout ça, tu mélanges, tu manges. Tu vas manger quoi? Je ne vois pas que tu parles de tes babouches là, tu manges ça. Moi, mes amis ne me laissent pas, je veux manger quoi, je veux manger quoi. Allez en mariage. Les hommes vous draguent, vous refusez même les numéros. Ils vont faire comment pour être sérieux avec vous? Vous partez en boîte de rencontrer maintenant les salpas.